Ouais, monsieur le président, ouais, je suis d'accord. Le meilleur blague du monde. Ouais, enfin, je sais pas, je sais que je suis drôle, mais quand même, quoi. Ah, du charisme aussi, oui, ça j'en ai. Effectivement. Eh mec, salut, ils viennent de rebrancher les câbles réseau. Putain, on a passé 1 heure sans pouvoir téléphoner, c'était pas bien, hein. Tu fais quoi, là? Je vous rappelle. Got a doll baby, I love her so. Nothing else like her anywhere you go. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Bienvenue chez Observasco. Aujourd'hui, on s'attaque à l'espion le plus séducteur de tous les temps. Je parle bien sûr de James Bond. J'ai décidé de choisir ça tout simplement parce que Spectre, la prochaine aventure du héros, sort ce mois-ci. Et ça me paraissait une bonne idée de revenir sur la série. Allez, on est parti. Commençons comme d'habitude par la création du personnage. James Bond a été créé en janvier 1952 par le journaliste britannique Ian Fleming pendant ses vacances dans sa propriété en Jamaïque, Golden Isle. Exactement comme le film avec Pierce Brosnan. Coïncidence? Peut-être. Fleming voulait un nom simple, facile à retenir. Il voulait à la base l'appeler James Secretan. Puis, il décide d'utiliser le nom d'un de ses amis ornithologues, James Bond. Pour le personnage, il s'est inspiré de Dusan Popov, un agent double serbe qui a surtout travaillé en Europe, mais aussi de plusieurs officiers et de son propre frère, Peter Fleming, un aventurier. Mais certaines biographies s'accordent à dire que James Bond était l'homme que Fleming a toujours voulu être. Il écrit donc la première aventure de Bond, Casino Royale. Pause! Vous vous demandez sûrement pourquoi Casino Royale n'est sorti qu'en 2006 peut-être, alors que c'est pourtant le premier livre de la franchise. Eh bien c'est tout simplement parce que les films avec Daniel Craig sont un reboot de la série. Un reboot, c'est quand on reprend une histoire à la base pour en recommencer une nouvelle. L'un des exemples les plus récents est Spider-Man qui est devenu The Amazing Spider-Man. Il écrit donc la première aventure de Bond, Casino Royale, qu'il fait lire à son ami le poète William Plomer. Plomer aime et donne le livre à Jonathan Cape, qui décide en 1953 de publier l'œuvre. Casino Royale sort le 13 avril 1953 et les critiques le reçoivent bien. Malheureusement, le succès commercial n'est pas au rendez-vous. Mais Fleming continue d'écrire et un événement changea rapidement les choses. Le 17 mars 1961, John Fitzgerald Kennedy expose dans le magazine Life le top 10 de ses livres préférés. Et en 9ème place arrive Bon baiser de Russie. Bien sûr, les ventes explosent dès le lendemain. Et la suite? On la connaît la suite. Parlons un peu de chiffres. Il y a eu un total de 12 romans et 9 nouvelles écrites par Ian Fleming. Il y a aussi eu 24 films officiels. Et attention, le film Jamais plus jamais n'est pas un film officiel. Il y a eu 6 acteurs pour jouer James Bond. Ian Fleming est mort le 12 août 1964. De Dr. No à Skyfall, James Bond a fait un total de 378 victimes et a couché avec 55 femmes. Dans les films, Bond boit en moyenne un verre toutes les 24 minutes et 30 secondes. Non mais attends, y'a vraiment quelqu'un qui a calculé ça? Ça sort d'où ça? Comme Michel. Michel sort d'où? Cours, loin, cours. Non, attends, t'as pas compris. Il a dit 25 fois. The name's Bond. James Bond. Il a une moyenne d'âge de 40 ans, et dans 007, le premier 0 signifie qu'il a le droit de tuer, le deuxième parce qu'il a déjà fait, et le 7 parce que c'est le 7ème agent à avoir eu le permis de tuer. Vous et moi connaissons tous ce thème. Oh DJ là! Oui bon moi ça va, on n'a pas tous le budget non plus. Je disais donc, vous et moi connaissons tous ce thème. Eh bien, il avait été écrit à la base pour toute autre chose. Monty Norman, l'auteur de la bande originale du premier film, a utilisé une musique qu'il avait déjà écrite pour une comédie musicale, une adaptation du roman de V.S. Naipaul, Une maison pour Monsieur Biswas. La musique n'allait pas avec la pièce de théâtre, il a donc décidé de l'utiliser en la rendant plus Bond, en ajoutant une guitare électrique et un son un peu plus funky. Petit détail en plus, c'est l'orchestre de John Barry qui a enregistré la version la plus connue à ce jour. Et Barry n'a été payé que 200 livres pour son travail. En 1994, Liam Neeson a refusé le rôle de James Bond dans GoldenEye. Sa raison était que tourner dans des films d'action ne l'intéressait pas. Bien sûr, ça n'aurait pas été la même version si on lui avait demandé 4 ans plus tard quand il a joué dans Star Wars épisode 1. De plus,
Il a montré dans Tekken qu'il avait des qualités qui auraient sûrement fait de lui un très bon James Bond. Et en 1970, Clint Eastwood a refusé lui aussi, pensant que Bond devait être anglais. Moi-même, j'ai failli écrire une pub, mais j'ai pas été pris. Non, pourquoi d'ailleurs? T'as faim, t'as soif. Ta gueule. 007 est donc le 7ème agent à avoir eu le permis de tuer. Mais qu'en est-il des autres agents? Eh bien, 002 est tué par l'homme au pistolet d'or dans l'homme au pistolet d'or. 003 meurt au début de Dangereusement Vôtre. 004 apparaît et décède dans Tuer n'est pas joué. 005, 006 est dans GoldenEye, mais révéler son rôle, vous spoilerez le film. 007, c'est lui. 008 est décrit comme l'agent de remplacement de Bond dans Goldfinger et Tuer n'est pas joué. Et 009 meurt au début d'Octopussy. Et c'est tous ceux qui sont connus à ce jour. Une belle brochette de vainqueurs donc. Bond ne semble pas s'attacher aux gens qu'il côtoie, ou alors qu'à certaines personnes, mais tout le monde a une famille. Parlons donc un peu du passé de James. Dans le livre On ne vit que deux fois, on y apprend que le père de Bond s'appelle Andrew Bond et qu'il est écossais. Sa mère est suisse et elle s'appelle Monique Delacroix. Le père travaillait dans une entreprise d'armement et emmenait régulièrement sa famille dans ses voyages d'affaires. C'est d'ailleurs dans ces voyages où Bond apprend l'allemand et le français. Ses parents sont morts alors qu'il n'avait que 11 ans, dans un accident d'escalade. James a alors vécu avec une tante en Angleterre. Et heureusement, parce que s'il avait grandi en France, ça aurait pas été pareil. Je m'appelle Bond. Jean Bond. Et quand il pète, il trouve son slipper. Et dans les films, c'est absolument pareil. La seule différence, il est dit que les parents de Bond vivaient dans le chalet Skyfall. Skyfall. Exactement comme le film. Coïncidence? Tu l'as déjà dit. Ah ouais, ça. Et aucune information sur la façon dont ils sont morts n'est divulguée. James Bond a eu un fils. Cuba? Non mais t'inquiète pas, c'est dans les films. Ah. Mais pour Cuba? Il se trouve qu'il a eu un enfant avec Kissy Suzuki. L'enfant s'appelle James Suzuki et Bond ne l'a jamais su. James Bond ne serait rien sans ses méchants. Alors c'est pourquoi on va parler de 3 d'entre eux. Commençons par Requin. Il apparaît dans 2 films James Bond, L'espion qui m'aimait et Moonraker, et est joué par Richard Kiel, né le 3 septembre 1939 à Détroit dans le Michigan. Il mesure 2,18 m et possède une arme unique au monde, des dents d'acier, avec lesquelles il peut mordre n'importe quoi et n'importe qui. Voici son histoire. À la suite d'une grave blessure lors d'une violente répression de la police, Zbigniew, vous pouvez lire vous-même, se fait implanter une mâchoire d'acier. La machine étant reliée à ses cordes vocales, il lui est impossible de parler, d'avaler ou d'ouvrir complètement la bouche. On passe à Hot Job. C'est un homme de main d'origine coréenne qui possède lui aussi une arme très rare. Un chapeau au bord très tranchant. Il apparaît dans le film Goldfinger. Et sa mort fait d'ailleurs partie de mes morts préférées dans James Bond. Regardez. Il est joué par Harold Sakata, qui a été le premier Hawaïen à remporter une récompense olympique en haltérophilie au JO de 1948 à Londres, et est devenu par la même occasion un véritable héros dans son pays. Il est décédé le 29 juillet 1982 à la suite d'un cancer. Finissons par Blofeld. Il est considéré comme l'alter ego de Bond et est le créateur de l'organisation Spectre. Spectre? Exactement. Arrête, je te jure, c'est chiant. Oui, comme le film qui va sortir exactement. On peut d'ailleurs supposer que Blofeld apparaîtra dans le film, mais faites attention, ce n'est qu'une supposition. Il est incarné par 7 personnes différentes tout au long des films, soit plus d'incarnations que James Bond lui-même. Et je ne m'attarde pas plus sur lui, tout simplement parce qu'il risque d'apparaître dans le Spectre, comme je l'ai dit, et si c'est ce qui arrive, ça risquerait de vous gâcher la surprise. Vous vous êtes peut-être déjà demandé quel film James Bond avait rapporté le plus d'argent au box-office. Eh bien, en tenant compte de l'inflation, on peut arriver à un top 5 qui ressemblerait à peu près à ça. Attention, c'est un top aux États-Unis, donc en dollars. En 5ème position, nous avons Les Diamants sont éternels, avec plus de 257 millions de dollars de recettes. 4ème place, On ne vit que deux fois, avec plus de 312 millions. La 3ème place est occupée par Skyfall pour plus de 315 millions.
Sur la seconde marche du podium, nous avons Goldfinger avec près de 392 millions. Et enfin, le film James Bond ayant fait le plus de recettes en tenant compte de l'inflation est Opération Tonnerre avec plus de 480 millions de dollars de récoltés. C'est donc un véritable monstre auquel nous avons affaire. D'ailleurs, moi aussi j'ai un monstre. Et je peux même faire l'hélicoptère avec. Et quand il pète, il trouve son... Si vous voulez un top plus complet, le voici. Mettez pause si vous voulez le lire plus attentivement. M. Vous vous êtes sûrement déjà demandé ce que ce nom cachait. Eh bien, dans les livres, et avec l'acteur Bernard Lee, M est toujours représenté en tant qu'homme et son nom y est Sir Miles Messervy. Après ça, M est joué par Robert Brown. Et là, ça devient plus compliqué. Son nom n'est jamais révélé, mais les fans ont émis une théorie très plausible. Dans L'espion qui m'aimait, Robert Brown apparaît en tant que l'amiral Hargreaves. Et quand l'acteur est devenu M, beaucoup de fans ont cru que c'était la même personne. Et ils avaient deux arguments en plus. Déjà, Hargreaves est un amiral, comme Miles avant d'être M. De plus, il joue M de façon plus gentille et plus douce que Bernard Lee. Mais il n'y a pas vraiment d'autres informations. Puis vient le tour de Judi Dench, la première et seule femme M. On va d'abord s'intéresser au film avec Pierce Brosnan. Et bien dans les films, on ne sait pas. Son nom n'est jamais mentionné nulle part. Mais, dans le roman The Facts of Dead de Raymond Benson, M est une femme et son nom est Barbara Maudsley. Mais attention, rien ne dit que c'est le véritable nom de M dans les films. Et on finit par les films avec Daniel Craig. Attention, spoiler sur Skyfall, si vous ne l'avez pas vu, passez au temps indiqué. À la fin du film, après la mort de M, James récupère une boîte noire contenant le bulldog qu'elle gardait sur son bureau. Mais si on regarde attentivement, et quand je dis attentivement, il ne vaut mieux pas s'appeler Gilbert Montagnier, il vaut mieux aussi posséder une Blu-ray HD, tout ça, parce que c'est vraiment très très petit. Comme ma vie. On peut voir bien d'Olivia Mansfield offert à James Bond. Donc, on peut en déduire que M s'appelle Olivia Mansfield dans les films avec Daniel Craig. Et c'est donc Gareth Mallory qui la remplace après sa mort. Clap. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de J'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer d'instaurer un espèce de rythme de sortie de vidéo à peu près toutes les 2 semaines. Je pense que ça devrait être plutôt bon. En attendant, moi je vous laisse et n'oubliez pas, portez un soutien-gorge Disney, ça donne dessin animé. Something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Je crois que nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer.